Salut! Alors oui, le titre peut choquer, mais laissez-moi vous expliquer. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça avant d'aller plus loin dans les prochaines vidéos pour que vous compreniez comment je me permets de dire certaines choses. Et pour ça, vous devez connaître un peu mon parcours. Alors déjà, il y a une mauvaise compréhension entre la joie et le bonheur. Moi, la première, je voyais mal la différence, donc pour que ça soit un peu plus clair, je vais plutôt parler d'épanouissement intérieur. D'un côté, on a être joyeux quand arrive une bonne nouvelle, quand on vit une situation particulière, etc. Et en face, il y a être épanoui, ce ressenti de paix intérieure, plénitude, de bien-être profond. Et ce ressenti, cet état, ne dépend pas d'événements extérieurs. C'est là toute la différence. Et c'est ça que je veux transmettre à travers ma chaîne. Longtemps, quand je lisais ou entendais tout ça, là, toutes ces choses, je me disais, mais il est drôle, lui, comment il veut que mon bonheur ne dépende pas de l'extérieur, c'est-à-dire, soit de ma journée passée au travail, soit de ma santé ou de l'argent. Ça me paraissait complètement illogique, mais aujourd'hui, maintenant, avec le recul et avec ce que je vis encore, je peux affirmer que je me trompais complètement. Et en soi, c'était normal puisque je n'avais pas connu cet état intérieur. Ma vie actuelle démonte complètement ce que je pensais avant, qu'être heureuse dépend de l'extérieur des autres, etc. Alors pour vous expliquer pourquoi et comment, je vais prendre mon cas personnel puisque je le vis au quotidien, donc c'est du concret. Par contre, ne me croyez pas comme ça aveuglément, mais testez plutôt par vous-même et surtout laissez au moins une porte ouverte, une chance, une occasion de vous demander si c'est possible et de peut-être oser remettre en doute certaines de vos certitudes. Parce que pour comprendre ce que je dis, ça va être super simple. Si cette théorie est fausse, aujourd'hui, je ne serais pas là avec le sourire. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je n'ai jamais été aussi épanouie qu'actuellement et pourtant, dans ma vie, tout devrait me pousser à ressentir l'inverse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous allez vite comprendre. Avant la maladie, je menais une vie normale comme tout le monde. Je travaillais, j'avais un logement qui était même plutôt grand, quelques soucis de santé, mais rien d'handicapant puisque j'étais quand même assez sportive et j'étais en couple. Voilà, ça c'était ma vie d'avant. Et maintenant, ma nouvelle vie, l'actuelle depuis 3 ans, même s'il y a eu des étapes, je vis avec un corps douloureux. Alors petite parenthèse tout de suite, dans les autres vidéos, je ne parlerai pas autant, voire même je ne parlerai plus du tout de ma maladie, mais là c'est juste pour que vous compreniez bien le contexte. Donc ma nouvelle vie, c'est avec un corps douloureux. Alors je ne parle pas du corps émotionnel, mais bien du corps physique. J'ai des douleurs H24, nuit et jour, sur tout le corps. Si je devais évaluer les journées où c'est gérable, je mettrais une note de 5-6 sur 10. Et les jours où ça ne va pas, les jours merdiques, c'est comme ça que je les appelle, c'est du 9 sur 10. Je déguste au point, parfois, marcher difficile, faire la vaisselle, tenir juste une tasse de café difficile, etc. Et ces périodes-là peuvent durer des semaines et des semaines. Voilà, je vais pas plus m'étaler et pas plus rentrer dans les détails. Au niveau professionnel et matériel, puisque les deux sont ensemble, c'est simple. J'ai dû quitter mon logement, quitter mon travail. Je me suis retrouvée dans un appart beaucoup plus petit. J'ai donc dû aussi me séparer de certains meubles, etc. car pas assez de place, j'ai dû faire des choix. Mon niveau de vie, mon train de vie a changé et au niveau relationnel, ça n'a pas été mieux, pas dans le bon sens. Donc si on compare ma vie actuelle à ma vie d'avant en fonction des codes sociétaux, des critères, je sais pas si je trouve le bon mot, de la norme, enfin je déteste ce mot mais je trouve pas mieux, mais si on fait donc une évaluation, une comparaison entre ma vie passée et celle de maintenant, je serais censée être beaucoup moins heureuse et pourtant c'est tout l'inverse qui se passe. Dans mon cas, c'est vraiment la maladie qui a été l'élément extérieur déclencheur de cette prise de conscience. Alors ça ne s'est pas fait en 2 jours, J'ai beaucoup pleuré, pas des semaines, mais des mois, pendant un peu plus d'1 an, j'ai pleuré tous les jours et plusieurs fois par jour. J'ai eu peur aussi. J'ai aussi été beaucoup en colère contre les autres, contre moi-même. Et encore maintenant, j'apprends tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, on fait un choix. Il est là devant vous. Soit on reste dans cet état d'esprit, donc très bas, très sombre, on se sabote, on s'auto-détruit, c'est ce qui se passe finalement. Soit on fait bouger les choses. Et moi, j'ai choisi la vie. Et quand je dis la vie, c'est dans son sens le plus large possible. Voilà dans quel sens la maladie a été salvatrice
pour moi, un événement extérieur qui aurait dû finalement avoir un impact négatif, si on ne va pas au-delà des apparences, a eu en fait tout l'effet inverse. J'espère que vous saisissez la nuance et que je m'exprime bien. Il y a bien un élément extérieur qui fait bouger les choses, mais mon épanouissement actuel ne dépend pas de lui. Le déclencheur a juste ouvert la porte, on va dire, et après, j'avais le choix de la franchir ou non. La franchir. En un mot, pardon, ça m'est venu comme ça. Enfin voilà, c'est tout ce cheminement que j'ai envie de partager avec vous, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que je continue de mettre en place, que vous soyez malade ou non, il y a un avant et un après, clairement. L'être humain est comme ça, il a souvent besoin d'un événement assez fort pour le réveiller. Fort et souvent négatif, entre guillemets. Vous verrez, je mets souvent des guillemets, c'est pour nuancer. C'est-à-dire que oui, c'est négatif, mais en même temps, non, ça ne l'est pas. Je ne peux pas dire que la maladie est négative dans mon cas. Alors au niveau du corps, au niveau de la santé, oui, évidemment, j'aimerais bien ne pas avoir tous ces problèmes, mais par contre au niveau épanouissement, reconnexion à soi, tout ça, ça ne m'a apporté que du positif. Je peux pas le nier, je peux pas dire le contraire. Après, c'est pas tant la maladie en soi, c'est plutôt les choses que j'ai mis en place, et disons que c'est elle qui m'a poussée à mettre ces choses en place. Parce que sans elle, clairement, je l'aurais jamais fait, ou alors dans 30, 40 ans. D'ailleurs, je dis souvent, mais bordel, où j'étais durant toutes ces années? Je dormais, c'est pas possible. Comment je n'ai pas pu comprendre tout ça avant? Et tout ça englobe tellement de choses. Alors oui, le bien-être, la connaissance de soi, mais aussi l'intuition qui s'est développée, etc. C'est comme si j'étais endormie pendant toutes ces années, et par endormie, je vais même aller plus loin et je vais dire conditionnée, et là ça va toucher encore d'autres domaines, conditionnée par les codes, la norme de la société, qui plus est bien souvent patriarcale, conditionnée par mon enfance, par des peurs, des croyances erronées, une façon de penser, la vision que j'avais de moi-même, etc., etc. Alors est-ce que ma vie d'avant en bonne santé me comblait pleinement sur le plan intérieur? La réponse est non. Est-ce qu'aujourd'hui je me sens mieux malgré mes problèmes de santé? La réponse est oui, et c'est sans appel. À partir de là, le constat est simple. Bien sûr qu'à l'époque, je n'avais pas conscience de tout ça, et bien sûr qu'aujourd'hui, j'aimerais pouvoir aller mieux aussi au niveau médical. Mais pour l'instant, la maladie fait partie de ma vie. Alors je ne veux pas être définie par ma maladie, mais par contre j'en parle, oui, parce que elle fait partie de mon parcours de vie, et surtout elle me sert, parce que ça serait quand même con de juste devoir la subir. Elle m'aide à me dépasser tant physiquement que psychologiquement. Elle m'a forgé un mindset, alors je ne vais pas dire en béton, parce que comme vous, j'ai mes moments où je doute, où c'est compliqué, les problèmes que tout le monde rencontre dans la vie, mais dans l'ensemble, je m'en sors bien, parce que je mouille le maillot aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'être impactées aussi fort pour avoir ces prises de conscience. Et franchement, je les envie un peu. Et il y a aussi des personnes qui, malgré ces impacts, ne changent absolument rien à leur mode de fonctionnement, qui ne se remettent pas en question. Et alors, tout logiquement, la vie va se charger de renvoyer des impacts à répétition. J'emploie le mot vague souvent. Les vagues vont revenir sous différentes formes jusqu'à ce que l'on comprenne ce qui nous échappe, jusqu'à ce qu'on ait ce déclic. Et plus on reste dans le déni, généralement, plus les vagues reviennent de plus en plus fortes. Bah oui, vous comprenez. Comme on est têtu et qu'on croit tellement tout savoir, et je m'inclus dedans, bien souvent, des petites vagues ne suffisent pas. Voilà pourquoi je dis que dans mon cas, la maladie a été un cadeau. Je vais même aller plus loin encore en disant que ça n'est pas arrivé par hasard. Alors attention, je parle uniquement pour mon cas personnel, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais elle est entrée dans ma vie pour m'imposer un gros stop, pour me forcer à voir ce que je n'arrivais pas à voir avant. Après, bien sûr, il n'y a pas eu que ça. À cette époque, je guérissais tout juste d'un zona, donc mon système immunitaire était déjà pas mal affaibli. Alors avec le Covid par-dessus, forcément, ça a donné une belle porte ouverte, un bon terrain bien fertile pour lui. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le zona est apparu, c'était dans une période où je n'étais pas au mieux déjà, et je peux remonter encore plus loin, quelques années avant tout ça. J'ai eu ce qu'on appelle le coup du lapin, et je me souviens très bien de quand c'est arrivé, de comment j'étais et de où j'en étais à cette époque dans ma vie. Et là aussi, ça a été un gros stop. J'ai été quasi en arrêt 1 an avec de la rééducation en kiné, etc. Franchement, j'ai galéré. Mais je me rappelle très bien de mon état d'esprit pendant cette rééducation. Et je m'en veux un peu aujourd'hui, car je savais
que c'était pour me stopper, pour me réorienter, on va dire ça comme ça. C'est d'ailleurs à partir de cette période que j'ai commencé à vraiment m'intéresser d'un peu plus près à la spiritualité. J'étais coincée chez moi, pareil, je m'ennuyais et je voulais apprendre certaines choses aussi. Mais au final, quand physiquement j'ai commencé à aller mieux, je suis repartie dans ma vie pensant avoir compris la leçon. Et au final, voilà que quelques années plus tard, je me retrouve à nouveau bloquée physiquement. Mais alors cette fois-ci, c'est puissance 1000. Et quand on est bloqué, forcément, on a énormément de temps pour réfléchir. Voilà, et dans tout ça, alors certains médecins disent que j'ai un Covid long et une fibromyalgie, d'autres disent que tout vient du Covid long. Alors raconter comme ça semble peut-être facile, parce que je suis pas atteinte d'une maladie qui me condamnerait, vous voyez ce que je veux dire. Mais il n'existe aucun recul sur le Covid long actuellement. Comme beaucoup, parce que je suis loin d'être la seule, je fais partie des premiers cas, vu que j'ai attrapé en mars 2020, et depuis, mon état n'est pas encore stabilisé. Il y a moins de 3 mois en arrière, ma santé était un peu mieux, moins pire en tout cas. Alors oui, je ris souvent quand je parle de ma santé parce que c'est ma manière à moi de dédramatiser, ça me fait du bien et ça allège le sujet. Mais voilà, les médecins ne savent pas sur le long terme, ni sur le court terme d'ailleurs. Au début, on me disait que j'allais aller mieux dans 1 mois, après 6 mois, 1 an, etc. Et maintenant, on se retrouve 3 ans après. Les médecins aussi sont largués et c'est pas de leur faute. C'est un peu nous en fait qui leur ouvrons la voie et pour les malades d'après en quelque sorte, parce qu'on est un peu des cobayes. C'est vivre dans le flou au quotidien, c'est très très dur de se projeter, c'est un peu comme une épée de Damoclès. Non, je vais plutôt dire c'est un peu comme une piñata, je trouve que c'est plus joli. Au-dessus de la tête, on ne sait pas si un jour elle va nous tomber dessus, demain, dans 1 an, ou peut-être jamais même. Je crois toujours en ma guérison, comme la maladie est nouvelle, tout est possible, personne n'en sait rien. Dans mon quotidien, je ne peux pas prévoir plus loin que 24 heures, enfin, si je le fais, mais garde toujours en tête que le planning peut changer au dernier moment. Je peux être dans une phase cool, et puis d'un coup, bam, me retrouver avec des douleurs intenses sans raison particulière. Ce matin, par exemple, on va dire que c'était supportable, gérable, et là, clairement, ça ne l'est plus, je serre les dents. J'ai hésité à faire la vidéo, mais vu que c'est peut-être pas prêt de passer, j'ai préféré la faire quand même. Du coup, ça aide à s'ancrer plus dans le moment présent, ça force aussi à accepter les différents rythmes de la vie, les imprévus, etc. Mais là encore pareil, avant d'en arriver là, je suis passée par la peur du futur, par le déni, etc. Et c'est la méditation qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup aidée. Au niveau médical traditionnel, on va dire que je fais mon suivi, mais pas de solution, du moins pour le moment. Par contre, de mon côté, je fais le taf, clairement. Je me donne les moyens et il y a des symptômes que j'ai réussi à atténuer, voire à faire disparaître. Alors bien sûr, ce ne sont pas les gros symptômes, mais je trouve que c'est déjà bien. Et tout ça, c'est grâce à ma nouvelle façon de vivre, ma nouvelle façon d'appréhender la vie, pour résumer, même si je le rappelle encore une fois, parce que ce point est très important. Comme tout le monde, j'ai des journées de merde où je râle, où le moral n'est pas au top. Et comme tout le monde, je suis en perpétuel apprentissage. Voilà, et tout ce que je viens de vous partager, en plus, je pense que vous l'avez sûrement déjà entendu chez d'autres personnes malades, même gravement malades, voire condamnées. Vous voyez ce que je veux dire? Il parle aussi de cet épanouissement intérieur. Les priorités de la vie ne sont plus du tout les mêmes, et après, forcément, ça vous change à un niveau beaucoup plus profond. Pour peu qu'on aille voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Après, on a le choix, soit on continue à s'obstiner ou à ne rien faire. En tout cas, le mieux, c'est quand même d'avoir ce déclic avant de tomber malade, bien évidemment. Voilà, donc en tout cas, j'espère vous y aider en vous partageant ce qui m'a aidé, ce qui m'aide encore dans cette résilience et plus encore. Voilà, je tenais à vous parler de tout ça avant d'aller plus loin dans les vidéos prochaines. C'était sûrement un peu brouillon, j'espère que vous aurez compris l'essentiel. C'est ma nouvelle vision des choses, de la vie. Alors ça n'est pas la vérité, mais comme je répète toujours, c'est la mienne. En tout cas, si ça vous intéresse et que vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos à venir, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, forcément, ça me fera plaisir. Voilà, donc je repars de zéro sur YouTube, mais c'est avec grand plaisir. Je vous laisse ici, prenez soin de vous surtout, ciao.